Et salut, nous sommes à rue de Lubeck à Paris dans les studios des Indes Radio pour la première émission de Blogs on Air avec 4 blogueurs aujourd'hui qui sont pour le coup 4 chroniqueurs. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous présenter un par un. Enfin, on dit blogueur, mais en fait il y a 3 filles et un garçon. En fait le garçon remporte toujours. Je suis désolé les filles, c'est comme ça. Alors nous avons Noémie qui nous vient de Dijon en Bourgogne. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Comment vas-tu? Mais très bien. Bon, ça se voit en pleine forme. Oui, tout à fait. Ouais. Toujours. Alors tu as un blog qui s'appelle Game on Girls. Toujours très difficile. Non. Très difficile à dire, Game On Girls. Et nous avons également Sandrine, puisque tu as commencé à parler. Elle parle beaucoup, Sandrine, il faut juste savoir. Qui est aussi du blog Game On Girls. Bonjour. Bonjour. Nous avons Benjamin Buot qui nous vient de Normandie pour Till the Cat. Oui, bonjour. Et puis nous avons Stéphanie Bourlion de Lyon. Oui, c'est ça. Ouais, t'as pas dit que j'étais de Paris quand même. Toi, tu es de Paris, c'est ça. ça. Je veux pas qu'on sache que je suis de Dijon. Mais toi, je sens que tu vas dire beaucoup de choses. Et puis, donc, Stéphanie Bourlion, on reviendra après avec toi, avec Grenadine acidulée. Oui, bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est quoi la différence, Sandrine, puisque tu as repris la parole? La différence entre un blog et un site, c'est quoi? J'ai envie de dire qu'un blog doit être amateur. C'est dans le bon sens du terme, amateur. Les gens qui sont passionnés de quelque chose. Un site, je trouve que c'est un petit peu plus professionnel. Et sur le blog, on a le droit de dire « je » et on doit dire « je ». Ce sont nos impressions, nos coups de cœur, nos passions. D'accord, donc vraiment dire ce qu'on pense, ne pas hésiter. C'est un côté un petit peu éditorialiste, c'est un petit peu ce côté-là aussi? Oui, c'est surtout un côté journal intime pour les autres, où on va partager, où on va vraiment... C'est le partage. Pour moi, le blog, c'est vraiment une notion de partage. D'accord. Alors, on va commencer. Alors, il faut savoir que cette émission, il va y avoir des coups de cœur, des coups de gueule, des bons plans. Et puis, je vais vous poser aussi 2-3 questions à l'un et l'autre. On va commencer par toi, Noémie, qui nous vient donc de Dijon. Et tu as un coup de cœur. Un coup de cœur, tout à fait, ouais. Dis-moi, alors, dis-nous tout. Pour le festival Les Franco-Gourmandes de Tournu. Donc, c'est en Saône-et-Loire. C'est un peu à quelques kilomètres de Dijon, peut-être 80, je sais pas. Oui, une petite centaine, voilà. C'est pas très, très loin. Mais en soi, c'est très, très bien. C'est un festival qui mêle musique et gastronomie. Donc, le parrain cette année, c'était Michalak, le pâtissier. Et il a invité pas mal de chefs pour justement mêler gastronomie et musique. Donc, ils ont fait à manger pour les participants, les visiteurs. Et donc, monnayant quelques euros, bien sûr, on pouvait manger vraiment de la gastronomie très, très bonne, très abordable. C'est-à-dire que quelques euros, c'est-à-dire qu'une gastronomie, je ne sais pas, par exemple... Un plat, nous, on a mangé une entrée, une mozzarella di bufala, avec, je ne sais plus, mais c'était très rien. Et c'était 13 euros. Et c'est un peu cher sur le moment, mais une fois qu'on l'a dans la bouche, c'est pas mal. C'est bien. Oui, ça j'imagine. En même temps, on paye aussi le prix, de la qualité. Ouais. Non, c'est tout à fait ça, ouais. Ça a du mal à passer, mais finalement, on passe normalement une bonne soirée, puisqu'il y a quand même des beaux artistes d'invités à chaque fois. Du style. Là, il y avait Trio, Jimmy Cliff, Orelsan, Tété, Sanseverino, Zaz. Voilà. Jimmy Cliff. Tout à fait, ouais. Il existe encore. Oui, c'est ça. Je pensais que c'est ça. Moi aussi. Et donc, moi, je trouve que ça change vraiment des festivals un peu roots d'habitude. Et là, on a une offre de restauration qui est vraiment de qualité et ça change par rapport à beaucoup d'autres. Et c'est un gros coup de cœur et voilà. D'accord. Et il y a un autre coup de cœur aussi pour un autre festival un peu plus petit qui se passe à Laclette, toujours en Saône-et-Loire. Et c'est leur 2e ou 3e année. Et cette année, ils ont réussi à faire venir les bébés brunes. Ah, ça c'est bien. Bah ouais, quand même, c'est déjà pas mal. C'est mieux que Jimmy Cliff. Pour certains, pour moi en tout cas, oui. Et donc ils ont fait un concert? Oui, voilà, ils ont fait leur petit album, une soirée entière sur les bébés brunes, donc c'est quand même pas mal pour un petit festival qui monte, voilà. Bah, c'est bien, en plus c'est un groupe qui monte aussi très très fort finalement, ouais. les bébés brunes. On va en entendre parler pendant quelques années encore. Mais j'espère bien. C'est clair. Moi je les aime bien. Coup de cœur, c'est bon? Oui, tout à fait. On va passer au coup de cœur de Sandrine. Moi, j'aimerais rendre... À Paris, donc, Sandrine. Oui, à Paris. J'aimerais rendre le luxe et les palaces aux Parisiens. Parce qu'on a des très, très beaux hôtels de luxe. Il y en a 10 000 à Paris, des palaces. En plus, ça se construit. Non, il n'y en a pas 10 000. Alors, c'est très, très... Non. Pour avoir la notion de palace, il faut vraiment faire... Il y a beaucoup de choses à respecter. Mais on a des très beaux 5 étoiles, on a des très beaux palaces. Mais malheureusement, les Parisiens n'entrent jamais. Et c'est un tort. Parce que vous avez tous le droit de rentrer dans un palace pour simplement
bénéficier de ce calme et de ce luxe, de cette volupté. Oui, enfin, en même temps, on rentre dans un palace, on a l'impression déjà de lâcher 10 € juste parce qu'on est rentré. Pas du tout. Justement, rien peu, que de rentrer à l'intérieur, d'aller voir les décors qui sont souvent magnifiques, c'est gratuit. C'est gratuit et personne ne va vous dire non, ne rentre pas. Au contraire, on va vous dire bonjour avec tellement de gentillesse. Donc, rentrer dans un palace ne veut pas dire aller dormir dans le palace. Dormir, évidemment, mais non plus obligation de consommer. Non. Même en basket alors. Oui, parce que un vrai palace, en jean, on est très chic. Voilà. On va dire ça à Puff Daddy, vous n'allez pas dans votre chambre parce que vous êtes en basket, monsieur. Enfin, tu vois, c'est un peu non, mais franchement, faut y aller, mais faut aller même un petit peu plus loin. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous découvriez tout ce qui est bar d'hôtel, de luxe, pour un cocktail, mais surtout pour un tea time, parce que vous avez des pâtissiers de talent. Ils font leurs armes. Enfin, les meilleurs sont dans les restaurants d'hôtel. Et moi, je peux que vous conseiller d'aller prendre un tea time au Prince de Galles avec Yann Couvreur qui vous fait là en ce moment une bûche de Noël. Oui, déjà, mais à tomber, vous avez il y a déjà les galettes d'Arrois. Oui. Non, mais là vous pouvez quand même déguster. Non, franchement, vous pouvez vraiment pour pas tellement cher en fait. Qu'est-ce que tu appelles pas tellement cher? Non, c'est-à-dire que pour 35 €, on peut avoir un tea time avec un thé, une pâtisserie, mais attention, mais haut de gamme comme jamais vous allez avoir un souvenir pour 35 €, mais qui va être mais génial quoi. Moi je préfère me priver de 2 McDo et d'aller faire un tea time dans un palace, parce que vous pouvez rester le temps que vous voulez en plus. C'est pas minuté et puis c'est vraiment un moment à part. Vous êtes à Paris sans être à Paris. Vraiment faites-le. C'est une expérience. Ouais, on en voit, mais c'est franchement pas c'est pas ça le but. C'est vraiment de se couper et de profiter du lieu. Profiter. Et de la gentillesse, évidemment, du service. Vraiment. Et puis surtout, moi, j'aimerais voir beaucoup plus de Parisiens dans ces bars d'hôtel. Vraiment. Mais c'est pour ça que tu es là. Oui. Aussi, de dire aux Parisiens de le faire. Benjamin Biot, en Normandie. Oui. Alors, Benjamin, ton coup de cœur à toi? Moi, mon coup de cœur concerne un événement qui va avoir lieu donc en 2014, qui est l'anniversaire du débarquement, du 6 juin 1944. Il faut savoir que pour nous, les Normands, surtout pour les enfants, c'est quelque chose qui est assez marquant d'être sur place quoi, quand on parle de cette histoire-là. Et donc moi, j'ai baigné dans cet univers-là très tôt. J'ai visité des bunkers qui étaient à l'abandon, etc. Avec les copains, on jouait à l'aventure. Et donc, à l'occasion de cet anniversaire du débarquement, mon coup de cœur à moi, c'est le cimetière américain de Colville-sur-Mer, qui est le cimetière américain dans lequel il y a qui est le plus impressionnant. Déjà parce qu'il surplombe la plage de Omaha Beach et qu'il comprend 70 hectares de verdure sur lesquels viennent en contraste très très fort les croix blanches qui sont alignées. Visuellement, c'est quelque chose de très émouvant et de très marquant. Il y a combien de croix? Il y a d'enterrés là-bas au cimetière américain 9387 soldats. Ah oui, quand même. Ouais. C'est assez énorme. Alors, c'est moins que son équivalent, je vais dire, même si le mot n'est pas très bien choisi, allemand, qui est le cimetière de la Cambre en Plaine, dans lequel il y a là-bas 21 222 soldats. Ah oui. Donc c'est assez énorme aussi, mais c'est une autre ambiance complètement différente. Mais voilà, à l'occasion du débarquement, de l'anniversaire du débarquement, c'est vraiment quelque chose à voir. Et que je conseille à tous. Qu'est-ce qui va se passer justement pendant les commémorations de ce 70e anniversaire, tu sais à peu près? Alors comme il y a plusieurs sites qui commémorent le débarquement en Normandie, déjà parce qu'il y a plusieurs plages de débarquement, et même dans les terres, il y a pas mal de choses d'organiser. Donc il y a un site qui regroupe toutes les infos. Quand vous tapez 70e anniversaire du débarquement dans Google, c'est quoi le site? Trouver toutes les infos. Je ne l'ai pas en tête. C'est pour ça qu'il faut aller sur Google. Question, voilà. Et dans lequel on sont répertoriées toutes les animations, tous les événements, date par date, etc. Donc il va sûrement y avoir des parachutistes qui vont sauter au-dessus de Pegasus Bridge comme ils le font régulièrement. On aura encore des vétérans qui pourront venir sur place parce que il y en a encore. Voilà, comparativement à la Première Guerre mondiale, il y a encore des vétérans. Voilà la présence, on attend aussi la venue de chefs d'État des pays. Chefs d'État américains par exemple. Je pense que oui. Mr. Obama. Je pense qu'on peut espérer voir Barack Obama, oui, sur les plages pour le 6 juin. Oui. Et puis c'est une blague qu'on se disait tout à l'heure, moi ça me fait rire, mais bon, est-ce que François Hollande viendra avec ses sifflets aussi? Avec un casque, ce que je avec un casque, c'est ce que tu m'avais répondu. Voilà, c'est ouais. ce qu'il faudrait. Donc c'est vraiment quelque chose à voir, parce qu'en plus c'est vraiment, les 70 ans c'est une très grande date quand même. Ouais.
Alors après peut-être ne pas y aller forcément, essayer d'y aller les jours très proches du 6 juin, parce que je pense que déjà les accès seront difficiles, ne serait-ce que par la présence des 6 chefs juin d'État. 2014, donc. Ouais. Voilà. S'il y a vraiment une chose à voir quand on est dans le secteur et qu'on est intéressé par cette histoire-là, c'est le cimetière américain. Voilà. D'accord. Après, il y a des musées annexes, etc., mais c'est différent. Il y a une émotion qui est différente. Ok. Stéphanie Bourlion de Lyon. Alors, ton coup de cœur, il n'y a que moi qui rigole ici. Hein. Mais moi, ça me fait rire. Donc, en même temps, Ça fait 2 fois qu'elle te fait rire cette blague. Ah oui, j'adore. Oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur de saison, puisque c'est un coup de cœur pour le marché de Noël qui va commencer le 21 novembre, donc très tôt cette année. Ah, ça démarre plus tard d'habitude. Oui, mais là, il commence un peu plus tôt. Donc voilà, j'étais étonnée de voir déjà les petites maisonnettes, parce qu'on a des petites maisonnettes rouges, bleues, verts, qui s'installent donc tout le tour de la place Carnot. Ça fait un vrai labyrinthe, parce qu'elles sont pas... Voilà, elles sont pas en cercle. Et donc, on se promène. Il y a l'odeur du vin chaud dans tout le marché de Noël. Même si on boit pas de vin chaud, ça sent super bon. On profite de faire des réserves de pain d'épices. Voilà, c'est vraiment un marché traditionnel. Mais si on a gardé un petit peu son âme d'enfant, vraiment, on trouve ça vraiment sympathique. Et du coup, dans le même temps, il y a la fête des Lumières qui va commencer le week-end du 8 décembre. Alors, c'est quoi la fête des Lumières? Alors, c'est la fête aux ampoules, un truc comme ça, c'est ça? Le 8 décembre, les Lyonnais, et puis pas forcément à Lyon, mais en tout cas les Lyonnais normalement mettent des lampions aux fenêtres. Ça se perd un petit peu, mais en tout cas ce week-end du 8 décembre, il y a des installations lumineuses et images et sons qui sont installées dans toute la ville. Donc dans le parc de la Tête d'Or, à Fourvière, c'est vraiment dans tout Lyon. Et donc si on est un peu frappadingue, comme je le suis, on fait le tour de la ville et on essaye de tout voir. Donc c'est assez difficile, il y a énormément de monde, il y a des gens qui viennent de Sud-Afrique. Enfin voilà, c'est un peu la folie. Ça dure combien de temps de faire le tour? Oh là là, non, il faut plusieurs... L'idéal, c'est quand même de venir sur le week-end et de venir plusieurs jours. Et voilà, de commencer le vendredi et de finir le lundi, parce que là, ça va faire comme ça. Et d'éviter le samedi et le dimanche, puisque c'est là où il y a le plus de monde. Et donc voilà, et les Lyonnais disent toujours que c'était mieux avant, qu'il n'y avait pas toute cette technologie. Et moi, je trouve que c'est beau, au contraire. Il y a des choses magnifiques. L'année passée, c'était même il y a 2 ans, il y avait une façade d'église qui était, sur laquelle étaient projetées des images. Et donc, on avait l'impression que l'église se construisait sous nos yeux, elle prenait feu, il y avait la végétation dessus. Enfin voilà, c'était magnifique. C'est un peu ce qui avait été fait pour le Tour de France, d'ailleurs, sur l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas si vous aviez vu à la télé. Année, ouais. C'était magnifique. Et c'est ce qui est fait aussi en Normandie. À Cabourg. À Cabourg. Non, pas Cabourg. Ah mais... si, je peux te le dire, sur le grand hôtel de Cabourg, il y a ça tous les étés, c'est magnifique. Et donc tous les étés, à Rouen, la cathédrale est mise en lumière aussi de la même manière, sur les mêmes procédés, c'est magnifique à voir. Est-ce que l'un et l'autre, sur les coups de cœur, vous avez envie soit de faire la commémoration des 70 ans, soit aller dans les palaces parisiens, soit... Est-ce que vous avez envie justement, ça vous a donné envie là, tout de suite? Moi, j'ai vécu à Lyon, donc moi, la fête des Lumières me parle, et c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite, et ouais, franchement, ça me retenterait beaucoup. Mais c'est devenu inaccessible, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde en ce moment. Il faut s'y prendre à l'avance, puis alors l'idéal, ce serait de prendre des logements chez des habitants, par exemple sur Airbnb, c'est un site internet, où on peut avoir justement des logements chez les habitants, et ça évite de payer très cher. Ah oui, en hôtel, puis là, c'est tout plein, je pense, déjà. On fait une petite revue de presse? Oui. Hein, Noémie? Alors, petite revue de presse du Bourgogne. Qu'est-ce qui s'y passe? Local, tout à fait. Il se passe plein de choses. C'est assez génial. Après Serge, c'est bien vendu déjà. Bah oui, Après Serge Lama, on a eu un poney dans notre tram. Et oui, écoutez, c'était quand même un gros événement. J'avais vu une chèvre aussi. On n'en a pas entendu parler. Ah bah c'est bizarre, pourtant on en a un peu parlé nous. Non, en fait, il y a les centres équestres qui ont manifesté dans le centre-ville de Dijon le week-end dernier contre la hausse de la TVA justement pour les centres équestres, et ils ont amené bien sûr les principaux concernés, les chevaux et les poneys. Et il y en a qui ont trouvé malin de monter leur petit poney dans le tram. Donc ça a un peu embêté la chose. Ils se sont un peu fait plaisir dans le tram, mais sinon c'était... Ça a été filmé? Oui, il y a des photos, enfin pas filmées, mais il y a des photos qui ont un peu tourné sur Internet. Des photos qu'on pourra voir sur Internet? Oui, sur Twitter ou même sur des sites locaux. Donc on tape poney, tramway Oui, poney, tramway, Dijon. Dijon. Et là, vous trouverez tout ce que vous voulez.
D'accord. Mais on n'a pas le prénom du poney. On l'a appelé Ah oui Michel, nous. Ah, Michel. Michel Voilà, le poney. ouais. C'est un peu moins classe que Serge, mais voilà. Bon, en même temps, Serge le Lama, c'est rigolo. Enfin, Serge Lama. Oui, bah voilà, c'est mais- rigolo. La du coup, Michel la Poney, poney, je vois Beaucoup pas, moins je connu. vois pas. Beaucoup moins bon Et chanteur. on est bien d'accord, C'est un petit chanteur. le poney n'a pas été maltraité. Hein. Non, tout va Voilà, bien. tout va Ouais, bien. ouais. Il en est ressorti tout content, lui. Une deuxième chose. Oui, là, c'est un peu moins glorieux. C'est des parents qui ont appelé leur fille Rihanna. Donc ça passe encore. Mais Ouais. la grande sœur, oui. Et la grande sœur s'appelle Jessie. Appelée D-J-A-Y-S-I-E. Jay-Z comme le rappeur, donc. Tout à fait, mais c'est une D'accord. fille, là. Mais Rihanna et Jay-Z, en fait, n'ont jamais été ensemble. du tout. Ils n'ont aucun rapport. Et les parents sont un peu barrés, on est d'accord? Voilà, bah, ça doit être ça, Oui. ouais, je pense. Déjà, ils s'appellent, eux, Cynthia et Steven. D'accord, donc Ça pouvait un peu présumer de la chose. Ouais. Pas de jugement. Pas de jugement, mais, pas de jugement, mais quand même. mais niveau prénom, ils sont assez... voilà. Vous avez des exemples, vous, de prénoms un peu bizarres que vous avez entendus sur des enfants? Moi, je pense notamment à Clio. J'ai entendu quelqu'un qui avait appelé Oui, son enfant oui, Il Clio. y en a eu pas mal de... Ah, voilà. Ouais. Moi, j'ai une amie qui m'a raconté que voilà, elle est assistante sociale. Elle essayait de convaincre des parents de ne pas appeler leur enfant Petite Étoile. Ils Voilà. sont indiens? Non, Parce pas que du c'est tout, mais bien. il Oui, c'est il vrai, tenait à l'appeler Petite Étoile. Voilà, D'accord. Donc, du coup, ça s'appelle comment? Petite Étoile. Ah. C'est aussi- C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bah, ceci dit, c'est mignon. Oui, Je pense Mais qu'après, elle va avoir du mal dans le milieu professionnel. Il faut plus tard. vraiment qu'elle soit Ah, c'est un jolie. peu hein. compliqué, ouais. ouais. Si en plus elle est moche. Petite étoile moche. Mais ouais, Petite non, mais étoile. c'est vrai. Est-ce qu'on passe au coup de gueule? Ça serait bien qu'on passe un petit peu au coup de gueule sur des choses. On est des gens tellement gentils. hein Oui, on n'a pas tellement, finalement. Hein. Bah, si un petit peu, je suis sûr que vous avez des trucs. Tiens, toi, par exemple, Sandrine. Moi, Donne-moi à un petit peu Paris, ton moi, coup de gueule. j'en ai marre des modes pour tout ce qui est bouffe. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne voit que des hamburgers. J'adore le hamburger, on ne se trompe pas, j'adore ça. Il n'y a rien de meilleur qu'un hamburger quand il est bien fait. Mais là, nous n'avons que des restaurants de burgers. Il y en a un qui a eu une très bonne idée, puis deux, puis maintenant on en est à 20. On voit que ça. Pareil dans pâtisserie, on a eu les éclairs. Maintenant, on va avoir plein de boutiques sur les éclairs. On J'aimerais a la mode des macarons aussi. J'ai une Oui, amie qui s'appelle Carole qui est fan de macarons. Et c'est son Oui, oui, truc, voilà, et elle m'explique que toutes ses copines, c'est voilà. macarons. C'est-à-dire que pendant un moment, on va bouffer, parce qu'on ne mange même plus, on bouffe du burger, on bouffe du macaron. Alors j'aimerais que les gens fassent preuve un petit peu d'inventivité, puis qu'ils essayent, quand ils ouvrent un resto, de se dire, tiens, je vais essayer de créer une tendance, plutôt que de suivre une tendance. Parce que j'aimerais bien manger autre chose. Donc en fait, c'est pas que sur les burgers finalement, c'est contre les effets de en mode. en ce moment, c'est le burger. En ce Je moment, vous c'est avoue, le à burger. Paris, il n'y a que ça. Mais c'est contre les effets de mode parce que, j'aime pas les suiveurs, quoi. J'aime bien surtout en bouffe, j'aime bien qu'on me surprenne. Et là, on me surprend plus. Alors tu aimerais qu'on te surprenne dans quel style de bouffe par exemple? Non, mais par exemple, moi j'ai l'exemple d'un restaurant qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Privé de dessert. Ils ont imaginé de faire de l'entrée jusqu'au dessert, justement, des plats qui ressemblent à des desserts. Donc D'accord. vous avez justement la tomate mozza qui ressemble à une religieuse, par exemple. Et je trouve que ça, c'est malin. J'aimerais qu'on... c'est vrai que en bouffe, j'aimerais qu'on soit malin. Voilà. D'accord. Benjamin, ton coup de gueule en Normandie. Alors moi je suis très monothématique en fait, hein. Je vais reparler du Très débarquement. monothématique. Moi aussi, hein. Oui. Donc en fait mon coup de gueule ça va concerner toujours l'anniversaire du débarquement et les Ah, il est, attrapes touristes. Je suis super monothématique. Hein. Les attrapes touristes qui vont fleurir un peu, qui ont déjà fleuri sur le business depuis quelques années et qui sont ces musées qui sont un peu improvisés soit par des collectionneurs, voire même parfois par quelques municipalités qui ouvrent des petits musées et qui le font, je pense, pas dans l'intérêt du visiteur, mais plus pour se faire plaisir, Ouais. voilà, et pour profiter un peu du business. Et malheureusement, voilà, c'est pas quelque chose qui remplit son rôle réellement, parce qu'on va avoir 3 costumes. 4 objets qui datent de cette époque-là, et c'est assez décevant. Et quand on doit faire un choix, quand on est touriste par exemple, et on se dit tiens, je veux faire un trip plage du débarquement en Normandie, il faut faire un choix, et quand on n'est pas conseillé, on peut se faire avoir et tomber sur ces pièges-là. Et voilà, c'est hyper décevant, parce qu'à côté de ça, il y a d'autres endroits qui valent vraiment le coup. Du style quels endroits par exemple? Alors, pas directement sur les plages, mais le On mémorial. me dit pas qu'il faut aller sur Google et taper. Non, le mémorial de Caen est forcément un incontournable dans le secteur, même s'il ne se cantonne pas à la Seconde Guerre mondiale et que c'est des origines de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide.
et qu'il est d'ailleurs renommé musée pour la paix, plus que à l'origine du mémorial, c'était plus quelque chose de commémoratif sur la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on est plus sur une ambiance, sur l'idée de comprendre pourquoi les guerres ont eu lieu pour les éviter et que la paix subsiste en Europe. Donc voilà, ça c'est l'incontournable. Après, je pense aussi à Romanche 360, qui est un musée donc situé à Romanche, comme son nom l'indique, avec également qui propose un film diffusé à 360 degrés et qui vous immerge dans le débarquement, comme si vous étiez sur la plage à côté du soldat Ryan, même si là, ce sont de vraies images. Et avec des enfants, tu conseilles quoi ? Le mémorial, c'est accessible. Allez sur Google. C'est déjà. Après, ça dépend de l'âge des enfants. C'est vrai que tout ce qui est historique peut parfois rebuter un peu les enfants, mais forcément, le côté film vu à 360 degrés, ça va déjà leur plaire, parce qu'il y a l'immersion et le côté technologique. Après, oui, je te dis, le mémorial, c'est vraiment quelque chose à voir. Et puis, je reviens à mon cimetière américain qui m'est très cher au cœur, mais oui, ça, emmener des enfants là-bas, c'est. Voilà. Stéphanie, de Lyon. Là, j'ai pas fait le jeu de mots. Ton coup de gueule, pardon. Mon coup de gueule, alors c'est un peu contre tout le monde. C'est les piétons, les automobilistes, les motards, les skateurs. En fait, tous ceux qui n'aiment pas vraiment les vélos. Parce qu'à Lyon, les vélos ont assez mauvaise presse. Donc les Lyonnais, toujours. À Paris aussi, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais enfin bon. Je pense que c'est toutes les grandes villes. Mais s'ils étaient respectueux aussi, les vélos. On va voir ce qu'elle va nous dire, Stéphanie. Il va y avoir débat. Non, mais parce qu'en fait, les Lyonnais sont super fiers de dire qu'ils ont eu les Véloves avant que Paris ait ses Vélib. C'est vraiment une grosse fierté. Et en même temps, c'est pas les vélos pour les amoureux, parce que les Véloves, ça fait très. Ah non, mais non, chez nous, c'est les Véloves, c'est mignon. Et donc, non, franchement, on se retrouve sur la piste cyclable. Soit on a des piétons qui vont se mettre dessus, alors qu'ils ont un joli trottoir, et qui vont nous crier dessus. Sinon, c'est les voitures qui sont pas contentes parce qu'ils peuvent pas se garer en double fil. Et au final, en fait, on n'a pas de place pour nous, qui sommes respectueux. Et j'ai été cet été à Amsterdam et là-bas il y a vraiment de la place pour les vélos, donc c'est peut-être un peu abusé aussi parce que les piétons ont très peu de droits finalement, je trouve, mais je pense qu'on pourrait s'inspirer un tout petit peu d'Amsterdam pour avoir un peu plus de place pour les vélos à Lyon. Il me semble qu'à Amsterdam il y a beaucoup d'endroits qui sont uniquement réservés aux vélos aussi. C'est aussi un petit peu le pays du vélo. Oui, c'est vraiment le pays du vélo. Oui, parce que vraiment les piétons des fois ont vraiment une place ridicule. Par contre ils peuvent passer sur une ligne alors que les vélos ont 2 routes à eux entiers. Donc c'est un peu, c'est la limite. Noémie. Oui. Ton coup de cœur, coup de gueule, décidément, moi. Coup de gueule contre la campagne publicitaire pour les municipales à Dijon. Ah. Qui joue un peu sur le graveleux. Bah oui, tout à fait, oui, on essaye. Et qui joue un peu sur le graveleux, pour encourager les jeunes à voter, à s'inscrire. Donc on voit sur l'affiche une main, le like de Facebook. Donc là, passe encore. Et la baseline, c'est trouble de l'élection, point d'interrogation, ça se soigne. Rapport à trouble de l'élection, érection. Oui, c'est double sens, donc. Oui. Tout à fait. Et donc, moi, je trouve ça un peu facile et graveleux de jouer sur ça, surtout qu'en plus, c'est une idée qui a été déjà copiée et mise en œuvre dans d'autres régions et pays. Je crois notamment en Suisse ou en Belgique. Et donc, du coup, c'est une idée pas du tout originale et un peu facile. Voilà. Ouais, donc on peut voir cette image aussi sur Google. Sur Google, on trouve plein de choses sur Google. Oui, il y a plein de choses. Vous écoutez de la musique, l'un et l'autre. Vous écoutez quoi comme musique, toi, par exemple, Sandrine? Moi, j'ai 3 enfants, donc j'écoute la musique de mes enfants. Voilà, c'est Justin Bieber, Selena Gomez, ils ont du goût, s'il te plaît. Katy Perry. Non, c'est vrai. Non, j'ai un grand qui écoute beaucoup de rap américain, donc je commence à me faire à cette culture. D'autres qui écoutent de la pop, et puis j'ai de la variété internationale avec la toute petite, bien sûr. Mais donc je suis assez éclectique du coup. Ouais. Noémie? Moi, pareil, un peu de tout, il n'y a pas de problème. Katy Perry, par exemple. Oh, tiens. Ça, on a compris que toi, Katy Perry, c'était... Bébé Brune, sinon... ton truc. Forcément. Benjamin? Même chose, j'aime écouter un peu de tout et moi aussi j'ai des enfants et bon, par contre les choix sont pas les mêmes que toi, c'est-à-dire que j'ai une fille qui est fan de Tal, une autre qui... La pauvre. Voilà. Non, le pauvre. De Kinvey. Oh non. Non, pas Kinvey. Si, non. C'est pas possible, c'est la dire. Je fais un coming out là en direct, mais ce sont mes filles qui sont fans de ça, donc voilà, elles l'écoutent. Et moi j'aime un peu tout, donc c'est vrai qu'en voiture j'aime mettre la radio pour
pour écouter ce qu'on me propose, sans avoir moi-même à faire le choix. Et puis voilà, un peu de tout. Stéphanie de Lyon. Bon alors, moi, j'aime un peu de tout. J'aime particulièrement le rock, le pop rock, le bruit de la batterie. Voilà. Le bruit de la batterie. Oui. À toute folle des batteries, tu en fais? Non, j'aimerais bien. Faut en faire, c'est très bien ça, la batterie. La musique, vous l'écoutez en fond quand vous êtes sur vos blogs pour écrire, ça vous aide ou pas? Non, moi justement, ça va être pas écrire, ça m'empêche d'écrire parce que j'écoute la musique. Donc je n'écoute pas quand j'écris beaucoup. Non, j'entends surtout moi en bruit de fond justement de mes enfants. C'est plutôt un bruit de fond, moi, la musique. Il y a un truc qui est très bien en fait sur les applications des AD Radio. Enfin, l'application, c'est très intéressant en fait comme application parce que vous pouvez écouter la musique en regardant les pochettes. Ouais, c'est super beau en plus. Super beau, ouais, c'est super. La mosaïque est très très belle. Ouais, très en fait, on n'écoute pas une radio mais plusieurs radios et si pas en même temps. Pochette, non pas en même temps. Et une pochette par exemple de Tal ou de Bébé Brune ou de Bébé Brune s'affiche. Si on veut l'écouter tout de suite, on a juste à appuyer en fait sur. Ça c'est très bien. Non, c'est pratique et c'est joli surtout. Et c'est un truc très très technologique. C'est une version moderne du jukebox, moi je trouve. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un peu ça. Et gratuite. C'est surtout gratuit, ouais. Et puis il n'y a pas de pub en plus, je pense. Donc non, c'est vraiment une belle application. C'est plutôt bien. On va passer au bon plan, justement. Là, on vient parler des bons plans musicaux avec l'application. Je réfléchis en même temps. T'as vu, un petit peu, il y a un petit flottement. On va passer au bon plan. Alors, vas-y, puisque tu parles, c'est quoi tes bons plans sur Paris? Moi, les bons plans, c'est encore redonner Paris aux Parisiens. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous les Parisiens, que vous alliez fouiller un peu dans les applis de vos iPhones et dans Google, allez chercher des applis de chasse au trésor parce que, c'est des chasses au trésor. Attention, vous n'allez pas avoir un trésor à la fin, mais ce sont des parcours avec des énigmes qui vous permettent de vraiment visiter un quartier à fond. En levant le nez, en levant la tête, en regardant ce qui se passe sur les murs, par terre, il y a des indices. Et toutes ces petites énigmes vous permettent vraiment de connaître beaucoup mieux votre propre ville, mieux que des touristes, s'il vous plaît. Et ça, franchement, pour moi, faites ça ce week-end. Il y a plein d'applis qui sont sur votre smartphone, déjà. Donc, c'est pratique. Vous avez votre smartphone en main, vous avez les énigmes et puis vous pouvez suivre votre parcours. Ou sinon, il y a des sociétés qui organisent des chasses au trésor dans les quartiers de Paris et c'est fabuleux à faire. C'est vrai que les Parisiens ne connaissent pas forcément leur ville. Mais tu sais, c'est le cas pour toutes les villes en fait. À toutes les villes aussi. Ah oui, je pensais que c'était un truc réservé aux Parisiens. C'est le fameux truc. Je suis parisien, mais j'ai pas encore visité la Tour Eiffel parce que j'ai l'occasion d'y aller quand je veux. Oui, mais on n'y va jamais. Non, mais il faut y aller. Faut redécouvrir cette ville. On a quand même vraiment beaucoup de chance. Elle est magnifique, quoi. Ouais, comme les autres villes de France aussi d'ailleurs. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que les Parisiens sont un petit peu snobs à ce niveau-là. Et voilà, c'est beau Paris. Stéphanie, à Lyon, est-ce qu'il y a des bons plans justement dans cette magnifique ville? Bien sûr. Alors moi j'ai plusieurs petits bons plans. Donc déjà un bon plan hébergement. Si on veut venir à Paris sans se ruiner, à Lyon, sans se ruiner, c'est l'auberge de jeunesse du Vieux-Lyon qui se trouve dans la montée pour aller à Fourvière et qui a la meilleure vue, l'une des meilleures vues sur Lyon et les alentours. Donc voilà, c'est une auberge de jeunesse un peu comme toutes les autres. Voilà, elle n'est pas super luxueuse à l'intérieur, mais la terrasse, son point de vue est magnifique. Donc l'été, pour boire un verre, c'est génial. Auberge de jeunesse veut dire qu'il faut être jeune, forcément? Non, on n'a pas besoin d'être jeune. On n'a pas toujours ça, auberge de jeunesse. C'est vrai, Oui, ouais. Non. Il n'y a pas besoin d'être jeune, même les vieux sont acceptés. Benjamin, tu vas pouvoir y aller? Il est toc. Il est gentil. Ouais. Je sais pas. Ouais, moi aussi, on doit avoir le même âge. Je ne suis pas si vieux. Voilà, il n'a pas osé que ce soit moi la plus vieille. C'était gentil. Ouais, je suis le mec, on peut pas dire ça. C'est pour ça que je me suis. C'est bien vu. Un autre bon plan? Oui, alors toujours un bon plan pour le porte-monnaie. Pour une soirée sympa, c'est le bar à jeux Moi je m'en fous, je triche. Donc c'est un bar à jeux où il y a des jeux de société empilés jusqu'au mur tellement il y a du choix. C'est un bar sous forme associative, donc avec des bénévoles qui s'occupent vraiment de nous, qui nous proposent des jeux de société, qui expliquent les règles pour qu'on n'ait pas à les lire. Donc voilà, c'est quand même très sympathique. Et c'est seulement 6 € à l'année. Donc voilà, c'est pas cher. Voilà, c'est génial. C'est rien du tout. Voilà, bon, Et on peut consommer sur place puisque c'est un bar. Oui, mais alors voilà, ils ont pas la licence. Voilà, ils peuvent servir de la bière et puis jus de fruits.
Voilà, jus de fruits, sirop et chocolat chaud. Chocolat chaud qui n'est pas très bon, cela dit. Oui, c'est d'accord. Voilà, donc plutôt le Un sirop, ils ont un demi-blanc. bon choix. On a attendu quelques minutes avant de tacler quand même, hein, chacun. Donc c'est plutôt bien. Autre chose? Bah oui, pour les gourmands, il y a le chocolatier voisin. Pareil, c'est toujours pour le porte-monnaie. Il faut prendre chez eux des palets de chocolat. C'est à moins de 6 € les 100 grammes. C'est très fin, ça fond sur la langue. Du coup, c'est très léger. On en a beaucoup pour 100 grammes. Et donc, il y a plein de parfums. Il y a chocolat noir, chocolat au lait, caramel, orange, noix. Chocolat orange, il est génial. Voilà. Donc, voilà, c'est super. Ça se voit que je suis gourmande. Oui. Bah, tu parles de bouffe depuis Mais tout à oui, l'heure, c'est donc pour ça. c'est bon. Au bout d'un moment. Non, mais les chocolats voisins sont très très bons, c'est vrai. Benjamin, alors, tes bons plans en Normandie? Mes bons plans concernent la côte normande parce que moi j'ai vécu sur la côte normande et on a tendance à souvent parler de Deauville, Trouville, Cabourg, Houlgate éventuellement et on connaît peu les autres stations balnéaires de la côte et il y en a une notamment qui m'est chère qui s'appelle Villers-sur-Mer, qui est une station balnéaire qui familiale, qui est très active au niveau des loisirs et des activités proposées aux touristes. Notamment, il y a un festival de musique pendant tout l'été avec des concerts gratuits sur la digue, avec coucher du soleil derrière les artistes, Quel etc. type de concert? C'est un petit peu de tout. Il y a de la world music, il y a aussi des ex-gloire, j'allais dire. On peut voir Annie Cordy, par exemple. Jimmy Cliff était occupé à Dijon, mais on l'espère l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment une petite station qui n'est pas si petite que ça, puisque la plage est quand même une très grande plage. La plage est très belle. Elle est surplombée par les falaises aussi de Villers, qui sont très renommées dans le monde entier pour les fossiles qu'on peut trouver sur place. Donc vous pouvez même éduquer vos enfants sur Ils y vont en voyage scolaire, les petits Parisiens. Et oui, Ils vont à Villers-sur-Mer pour chercher des fossiles. Chercher des fossiles. Ah ouais. Il y a pas mal d'initiations qui sont proposées par Les l'Office du filles aussi tourisme. à Paris, elles font beaucoup ça. Elles vont aller chercher des fossiles dans les instituts. Oui, mais c'est plus Ça, à c'est pour les Deauville. yeux de biche, ça. C'est pour les yeux de biche, c'est normal. Donc voilà. Et puis alors, c'est forcément moins cher, évidemment, je pense notamment, tu parlais des auberges de jeunesse, mais pour tout ce qui est séjour sur place, c'est moins cher que Deauville, c'est moins bondé aussi que Deauville en pleine saison. Voilà, c'est l'endroit que je vous conseille. Oui, il faut aller absolument. Il faut aller, ouais. D'accord. Un autre bon plan? Eh bien non, pas du tout. Non, pas du tout, mais voilà. c'est pas grave. Je t'avais pas demandé tout à l'heure, Sandrine, mais tu avais un autre bon plan aussi? Pas du tout non Pas plus. du tout non Non, plus, non, c'est je- super, c'est voilà. génial. On va continuer avec toi, Noémie. J'en ai plein, mais Belle j'en aurais réussite. trop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors Noémie, toi, tes bons plans? J'ai un bon plan surtout sur Dijon Ouais. pour découvrir la ville autrement. C'est la tour Philippe le Bon qui est place de la mairie. Donc déjà la Qui est place Philippe le Bon? un duc de Bourgogne. D'accord. Et voilà. Ah, mais quand tu habites à Paris, tu connais pas forcément Tout à fait, mais tout, c'est un tu duc vois. de Bourgogne qui a mené sa Ouais. vie, sa grande vie, qui a fait la guerre et plein de choses. Et donc la tour se place de la mairie. Et donc qui a été refaite il y a quelques années, qui est très très jolie à voir. Et une fois qu'on a payé 3 €, ça va encore. Ou alors 1,50 € pour les places, pour les prix réduits. On a 316 marches à monter. Donc il Ouais. faut être un petit peu entraîné. Il n'y a pas d'ascenseur donc. Non, non, c'était à l'ancienne. Hein. Un escalator? Non, il faut plus. non plus, il faut pas rêver. Et donc accompagné d'une très gentille accompagnatrice ou d'un monsieur, ça dépend, qui vous explique en fait autour, tout le long de la montée, un peu l'histoire de la ville de Dijon, des ducs de Bourgogne, etc. Une fois arrivé en haut, on a une vue mais impressionnante sur la Dijon et sa région. Et on découvre notamment tout ce qui est façade historique et notamment les toits polychromes de la région qui sont très jolis. Donc D'accord. c'est une très belle manière de découvrir Dijon autrement. D'accord. Ça me fait penser à un bon plan, justement. Ah bah. Tu me demandais si j'en avais pas un autre. À Caen, la ville de Caen organise tous les étés des visites théâtralisées de la ville. Et donc, c'est une autre manière de découvrir aussi l'histoire de la ville et des Ça se monuments. concrétise comment, une visite Une théâtralisée? visite théâtralisée, en fait, c'est le groupe de visiteurs part avec un guide classique qui explique un petit peu, donc en déambulant dans la ville, quelques éléments sur ce qu'on peut voir. Et puis tout d'un coup, sans qu'on s'y attende, il y a une scène de théâtre qui se met en place pour expliquer. Par exemple sur le monument concerné, enfin juste devant les comédiens, l'histoire de ce monument-là.
Donc avec des vrais comédiens qui sont en costume, etc. et qui prennent à partie les visiteurs. C'est absolument génial à voir. Ah oui, ça existe depuis plusieurs années et c'est très familial. Tu me demandais tout à l'heure ce qu'on pouvait faire avec des enfants pour l'anniversaire du débarquement, mais alors ça, typiquement, pour donner envie aux gens de découvrir leur ville et pour donner envie aux touristes d'en apprendre plus sur la ville, c'est absolument fabuleux. Vers chez toi à Cabourg, ils le font aussi. C'est vraiment génial aussi, c'est très sympa. Ok, merci beaucoup. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller l'un et l'autre dans les villes dont on vient de parler ? Dijon, non, mais... Non, Dijon, faut pas... Non, pas Dijon quand même, mais... Bon, allez, d'accord. Mais la Normandie et Lyon, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Si, moi j'aime bien le concept du festival avec la Franco gourmand, ouais, c'est vrai. Pour bien manger quand même. J'ai très envie de découvrir le festival des Lumières aussi à Lyon. Ouais. On va s'inviter les uns chez les autres. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà, on va faire un R&B à nous quatre. C'est un peu l'émission d'M6 là où ils se font manger. Voilà, ça va être. C'est un petit peu ça. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus ici pour parler de tout ça. Je vais juste rappeler le nom de vos blogs quand même. Noémie, donc ton blog c'est GameOnGirls.com. Comme Sandrine d'ailleurs, voilà, parce qu'en fait vous travaillez à distance. Nous sommes un couple. Nous sommes un couple, depuis 8 ans, on travaille toutes les deux sur Game on Girls et c'est génial. D'accord, Benjamin Bio, TillTheCat.com. TillTheCat.com. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve Mais c'est un blog à la base, c'est un blog de père au foyer, puisque je suis père au foyer et rédacteur web. Et donc, il est né parce que j'avais envie de raconter ma vie de père au foyer de manière drôle. Donc voilà, dedans, c'est principalement ce qu'on y trouve. C'est bien comme concept. Voilà, ouais. Et c'est drôle. C'est pour un site. C'est drôle, ouais, j'ai parcouru aussi, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, Game on Girls, alors ça... Nous, c'est ce qu'on appelle un blog lifestyle, c'est-à-dire qu'on parle tendance. En fait de... Pardon ? Tendance. Ah, tendance, j'ai cru de la danse. Non, pas du tout. Oui, non, tendance. Non, toi, c'est bouffe. Hein. Oui, c'est bouffe. Non, voilà, on va trouver tout ce que nous, on aime, Noémie et moi, c'est-à-dire qu'on l'high-tech, parce qu'on est très des geekettes, comme on dit. Et on va trouver de la bouffe, on va trouver de la beauté, des voyages, tout ce qui nous touche, nous. D'accord. Stéphanie ? Et pareil. Ton blog, c'est Grenadine acidulée. Oui, et pareil, c'est un blog lifestyle, donc de la nourriture, des bonnes adresses pour bien manger à Lyon, parce qu'il y a des restaurants tout le tour du ventre. Et puis voilà, de la mode, de la déco, j'aime beaucoup la déco. Toi, tu es toute seule sur ton blog aussi, oui. Comme toi, Benjamin ? Oui, tout seul. Et vous êtes toutes les deux ? Oui, on est toutes les deux. Ouais. Merci beaucoup. Et puis je vous invite d'ailleurs à quand même écouter la radio des Indés Radios sur le site internet, lesindés.fr. Ah, mais on va le faire. Non, mais franchement, avec cette mosaïque, ça donne vraiment envie. Cette application qui est vraiment très bien. Merci beaucoup à vous quatre et à bientôt. Merci. Merci.